Victor Hugo disait que rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Et aujourd'hui, nous y sommes. Aujourd'hui, le temps est venu. À l'heure où la préfecture parisienne demande à Vegan Impact de cesser ses actions, le temps est venu, au contraire, d'affirmer nos voix, notre présence. Non, nous ne nous tairons pas face aux pressions exercées par les lobbies. Non, nous n'arrêterons pas de hurler notre dégoût devant ce système ignoble qui persécute les innocents, muselle les lanceurs d'alerte, vomit sur l'éthique et protège les tortionnaires. À l'heure où des militants sont convoqués au tribunal et jugés pour dévoiler les horreurs infligées aux animaux derrière les murs opaques des élevages ou sointant du sang des abattoirs, le temps est venu de nous lever pour leur témoigner notre soutien, car le mal ne vient pas d'eux. Et nous ne plierons pas devant ce mal qui s'est, au fil des années, insinué partout, de l'école maternelle aux salles d'attente des médecins, en passant par les idées reçues véhiculées par des consommateurs toujours plus crédules. Des images qui devraient claquer au visage et au cœur de quiconque les regarde et y voit des poussins massacrés, à peine sortis de leur coquille, broyés, gazés. 50 millions en France chaque année. Des veaux de quelques jours, cordons ombilicaux encore attachés, qui titubent et cherchent leur mère au milieu de flaques de sang. Des cochons dans des chambres à gaz, des égorgeurs et des égorgés. Des couteaux à saigner, des pistolets qui étourdissent, mais jamais vraiment. Des êtres sensibles et sociaux, mis au monde intentionnellement pour être massacrés. 65 millions d'animaux terrestres par an, 1000 milliards d'animaux marins. Depuis le milieu du XXe siècle, les intérêts économiques et financiers ont pris le pas sur l'intérêt général, dégradant notre planète, épuisant trop vite ses ressources, générant de plus en plus d'inégalités dans le monde. Les animaux sont de plus en plus asservis, exploités et tués sans la moindre compassion, au profit d'industriels qui occultent par profit les effets pervers et néfastes pour les humains, pour leur santé, pour leur survie et pour le futur de notre planète, désormais en danger dans les prochaines décennies. La viande est le nouvel amiante, plus meurtrière que le tabac. CO2, méthane, oxyde nitrique provenant du secteur de l'élevage tuent nos océans. 90% des poissons de petite taille sont broyés en granulés pour nourrir le bétail. Les vaches végétariennes sont aujourd'hui les plus grands prédateurs marins. Les océans sont en train de mourir. D'ici 2048, toute l'industrie de la pêche sera morte. Seulement 100 milliards de personnes ont vécu sur Terre. 7 milliards y vivent aujourd'hui. Et nous torturons et tuons 2 milliards d'animaux chaque semaine. Nous sommes maintenant face à la 6e extinction de masse de l'histoire cosmologique. Si un autre organisme agissait comme ça, les biologistes l'appelleraient un virus. Les animaux, ces asservis, réduits à des numéros, alors que comme nous, ils existent. Leur malchance, ne pas être nés dans la bonne espèce. Alors le confort des habitudes est confortable, mais elle n'excusera jamais la masse des tueries engendrées, entre autres, par l'inertie. Ces millions, milliards de sacrifiés, chacun avec une conscience, une sentience et une sensibilité. Almost 70% of antibiotics are used for animal farming. Only 30% for human beings. So being vegan is not only compassion for animals or saving animal life, it's also a way to reduce our impact on the planet. Thank you.